On a vu ensemble 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous avons vu que si tu es une nouvelle créature, alors tu as une nouvelle identité. Et si tu as une nouvelle identité, alors cette nouvelle identité influence également tes relations. Amen. Donc, la Bible parle du croyant en disant qu'il est enfant de Dieu. En Jean 3, verset 1 dit, vous voyez de quel amour le Père nous a aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Amen. Donc nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons la vie éternelle. Et la Bible dit dans Galates 4, verset 6 que puisque nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils par lequel nous crions Abba Père. Donc nous avons en nous l'esprit du Fils. C'est pour ça que nous sommes appelés fils de Dieu. Quelqu'un avec moi? Donc tu es né également de l'esprit. Romains 8, verset 9 dit, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Et celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc, en vérité, c'est parce que nous sommes nés de Dieu, nous avons l'esprit en nous, c'est ça qui amène la nouvelle identité de fils de Dieu. Donc l'esprit de Dieu dans le croyant a plusieurs descriptions en fonction de la réalité de l'identité du croyant qu'on veut mettre en exergue. Tu es fils de Dieu parce que l'esprit en toi, c'est l'esprit de son Fils. Quelqu'un avec moi? Tu as la vie éternelle en toi parce que l'esprit en toi, c'est l'esprit de vie. On me suit? Donc, le croyant a une nouvelle identité et donc ça influence ses relations. On a parlé de l'amitié par exemple, qu'un croyant ne peut pas être ami avec des gens du monde. Jacques 4, verset 4 dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se faire être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc tu ne peux pas être en même temps ami du monde et ami de Dieu. Quelqu'un me suit? Ensemble jusqu'ici, c'est des rappels très rapidement. Donc, le chrétien doit être conscient que sa vie doit glorifier Dieu. La Bible dit dans Matthieu 5, à partir du verset 16. Matthieu 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes et qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dis avec moi que ma lumière doit briller. Amen. Donc que ta lumière brille. Pourquoi? Parce que le verset d'avant, verset 13, il dit, vous êtes le sel de la terre. Verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. En ensemble, ça veut dire qu'il montre le fait que, quel que soit l'environnement dans lequel le croyant se trouve, il doit avoir une différence. Si tu es sur la terre, alors ta présence va amener de la saveur, comme le sel amène de la saveur dans la nourriture. Si tu es dans un milieu où il y a que des comportements obscurs, ténébreux, alors tu es la lumière. Quelqu'un avec moi? Donc ta lumière doit briller. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un certain langage qui n'est pas bon. Vous me suivez? Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Ça veut dire que nous ne sommes pas censés apprendre du monde comment vivre. C'est le monde qui doit apprendre de nous comment vivre. Parce que la lumière est ce qui montre le chemin. La lumière est ce qui montre comment les choses doivent être. Lorsqu'il n'y a pas de lumière, c'est là qu'il y a du désordre. Donc si je suis la lumière, ça veut dire que ce n'est pas à moi d'apprendre comment vivre ou me conduire basé sur le monde. Non. Quelqu'un avec moi? Donc, nous ne devons jamais apprendre du monde. Nous sommes la lumière. Donc, les gens qui parlent souvent parce qu'ils ont compris, ils ont entendu le message qui parle de la grâce de Dieu. Et certaines personnes, par mauvaise compréhension de ça, ont des expressions telles que « Oh, mais dans tous les cas, je suis déjà sauvé. Ce n'est pas ce que je fais qui compte. » C'est vrai que ce n'est pas ce que tu fais qui fait que Dieu t'accepte. Tu me suis? Ephésiens 2, 8 dit « C'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Amen. Donc oui, ce ne sont pas mes œuvres qui me glorifient devant Dieu. Mais à cause de ça, certains semblent penser comme si ce que tu fais n'a plus aucune importance puisque tu es déjà sauvé. Non. Ça, c'est un mauvais enseignement. Tes œuvres doivent glorifier Dieu. Tes œuvres ne te justifient pas devant Dieu parce que Jésus t'a justifié, mais tes œuvres glorifient Dieu devant les hommes. C'est pourquoi il dit que votre lumière brille devant les hommes. Lorsque tu nais de nouveau, tu ne vis plus pour toi. Jésus est mort pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 15 dit, nous estimons que si un seul est mort,
tous sont morts. C'est un seul est mort pour tous, alors tous sont morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, à cause de son sacrifice, je ne vis plus pour moi. Ma vie ne sert plus qu'à moi. Amen. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Donc, dis à ton voisin, tes œuvres comptent. Pour des bonnes œuvres. Donc, les œuvres que nous produisons devant les hommes sont la preuve de notre salut. Sont la démonstration de notre salut. Sont la manifestation de la nouvelle nature que nous avons reçue. Tu ne peux pas me dire, je suis un fruit, je suis un manguier. Avant, j'étais un cocotier, maintenant, je suis devenu un manguier. Donc, le fruit qui sort de moi ne compte pas. Ça compte. Il faut qu'on voit le fruit de quoi? La mangue. Tu peux nous dire à tout le monde, je suis un manguier, je suis un manguier, je suis un manguier. Dans tous les cas, parce que c'est comme ça qu'on m'a planté. Et puis, le fruit qui sort de toi, c'est la noix de coco. Mon frère, tu nous embrouilles. Quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire, nos œuvres ne sont pas pour nous, ni pour Dieu. Tes œuvres ne sont pas pour Dieu. Le fruit de l'esprit n'est pas pour Dieu, c'est pour les hommes. C'est pour les hommes. Le fruit de l'esprit, quand je marche selon l'esprit, c'est pour que les hommes le voient et qu'ils glorifient le Dieu qui est en moi. Amen. Donc ta lumière doit briller devant les hommes. Un chrétien doit avoir un bon témoignage. Il doit briller. Pas devant Dieu, mais devant les hommes. Pourquoi? Parce que la foi en Christ a des œuvres. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Amen. Philippiens 2, verset 12, ouvrons. Philippiens 2, verset 12, regardez ce qu'il dit. Amen, amen. Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il dit travaillez à votre salut. En anglais, c'est le mot work out. Ça veut dire mets en exergue le salut que tu dis que tu as reçu. Comment? Verset 13, il dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, comment est-ce que je travaille au salut? Je le laisse exprimer. Verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Vous comprenez maintenant? Donc, il est en train de parler de ce que tu vas faire une fois sauvé. Pourquoi? Verset 15, afin que vous soyez irréprochables et purs. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Donc, comment brillons-nous comme des flambeaux dans le monde? Verset 16. Portant la parole de vie. Donc, je brille devant les hommes. Lorsque je prêche la parole, lorsque je vis la parole, lorsque je chante la parole, lorsque je pense la parole, lorsque je parle la parole, je me tiens sur la parole, ainsi je brille. Portant la parole de vie. Je tiens la parole. Dans mes pensées, dans mes paroles, tu vois exprimer la parole de Christ qui est mon identité. Amen, amen. Donc ici, on ne parle pas de moralité, le fait d'être quelqu'un qui a une bonne moralité. On parle de spiritualité. La moralité, c'est essayer de respecter un code moral. Mais la spiritualité, c'est pratiquer la parole. Vous avez compris ce qu'il m'a dit? La spiritualité, c'est pratiquer la parole. Jacques 1, verset 21. Rejetant toute souillure et toute malice, recevez avec douceur la parole qui a été implantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Dis avec moi, je mets en pratique la parole. Donc voici comment nous brillons dans le monde lorsque nous mettons en pratique la parole. Alléluia. Donc quand tu mets en pratique, ta lumière brille devant les hommes. Et donc tu glorifies Dieu. Et le fait que ta lumière brille devant les hommes ne veut pas dire forcément qu'ils vont accepter tout ce que tu fais ou être contents de ce que tu fais. Ça veut juste dire que ce que tu fais rend Dieu visible. Glorifie Dieu.
Amen. Je me tiens sur la parole. Et donc on a vu que dans ces relations que nous entretenons, c'est important pour un chrétien d'être attentif à ces relations. Parce que les relations sont aussi une plateforme dans laquelle nous devons glorifier Dieu. Chaque relation est une plateforme dans laquelle je dois glorifier Dieu. Donc on a parlé de l'amitié, que tu peux avoir un ami proche, des amitiés proches avec des incroyants. Mais la dernière fois, on a commencé à parler aussi, même dans l'église, tes amis doivent être sélectionnés. Tu ne peux pas être en relation proche avec n'importe quel genre de chrétien. Il y a des chrétiens dont la vie ne reflète pas la parole. Et si la parole de Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça veut dire que même un chrétien qui n'a pas une vie selon la parole va te corrompre. Si tu as une relation proche avec lui. On a parlé de ceux qui sont rebelles, on a parlé de ceux qui ne prennent pas soin des siens, on a parlé de ceux qui ont l'amour de l'argent, on a parlé de ceux qui sont rebelles aux enseignements ou alors qui amènent des divisions. On a parlé de tous ces genres de chrétiens. On a parlé même de ceux qui vivent dans le péché, impudicité. On a dit, la Bible dit ne même pas manger avec eux. Parce que les activités que tu fais avec la personne sont un message comme si tu cautionnes son style de vie. Alléluia. C'est clair? Donc tu dois prendre garde au genre d'amis que tu as, même parmi les chrétiens. Ça s'applique aussi au mariage. Quand tu dois choisir un futur conjoint, tu dois prendre garde à aussi ces critères-là. En dépit de tous les autres qu'on a cités jusqu'à maintenant. Amen. On a vu le rôle du mari, on a vu le rôle de la femme. Le mari aime sa femme, les femmes sont soumises à leurs époux. Alléluia. Et c'est important de comprendre ces différents rôles. Tu es avec moi? Je me rappelle l'histoire d'un homme tellement fâché. Quand sa femme était tellement fâchée contre lui, un jour, elle a dit, je ne sais même pas pourquoi j'étais épousé. Une femme ne parle pas comme ça. Peu importe ton niveau de fâcherie. Et tu sais ce que le mari elle a dit? Il a dit, parce que le mari, en fait, il était pauvre. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a dit ça. Après, le mari lui a dit, mais en fait, je t'ai toujours dit que j'étais pauvre. Hein. Ce n'est pas maintenant que tu découvres ça. Elle dit, ah bon, tu ne m'as jamais dit ça? Et il lui dit, en fait, elle a dit, je t'ai toujours dit qu'on était ensemble, que tu es tout ce que j'ai. Tu as compris ce que ça veut dire? Tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Elle prenait ça comme une déclaration d'amour. Pourtant, le frère était sincère. Elle dit, en dehors de toi, je n'ai rien d'autre à côté. Ni travail, ni maison, ni rien. Donc du coup, après le mariage, quand elle s'est rendue compte que le frère n'a rien, elle était énervée, mais elle a dit, je t'ai toujours dit ça, depuis le début. Donc désormais, quand quelqu'un va te dire, tu es tout ce que j'ai, fais un pas en arrière. Explique. Mais le mari, dans ses responsabilités envers sa femme, c'est quoi? Prendre soin. Tolérer, pardonner, prendre soin, respecter. Tu es avec moi? Et même chose pour la femme, être soumise. Et dans un couple chrétien, il ne doit pas avoir de divorce. Le divorce n'est pas une option. Si on veut glorifier Dieu, il n'y a pas de divorce. Quelqu'un me comprend ici? Il n'y a pas de divorce. Ce n'est pas le plan ou la méthode de Dieu. Parce que l'amour supporte tout, pardonne, tolère. Hein? Mais bien évidemment, il y a toujours des cas exceptionnels, comme des cas de violence. Tu ne peux pas rester dans un endroit où tu es violent, où on est violent envers toi. Parce que si tu meurs, tu n'auras plus personne à qui à pratiquer la parole envers. Tu vas pratiquer la parole avec qui tu es mort. Qu'est-ce que c'est? Et il y a des femmes, malheureusement, qui, à cause de l'institution du mariage, qui voulaient tellement préserver à tout prix, sont restés dans un couple où ils sont morts. Ils sont mortes. Il y en a une qui, il y a quelques temps, là, récemment, je crois que ça fait des années maintenant, qui était maltraitée dans son mariage. C'était une grande chantre de Dieu, connue partout. Donc le jour où elle est morte, les gens ont dit, mais pourquoi elle est restée là-bas? Mais les mêmes gens qui ont dit pourquoi elle est restée là-bas, là, si on apprenait, la grande chanteuse internationale a divorcé, ils allaient dire, Donc souvent les gens, par peur des représailles, ils restent dans des endroits pour préserver ta réputation. Mieux vaut avoir une réputation pas trop bonne et être en vie. Hein? Quelqu'un me suit ici?
Donc la volonté de Dieu, c'est que vous restez unis. Mais il y a des cas. Tu es avec moi? Mais ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Donc, on a parlé des enfants qui doivent obéir les parents et les honorer. On a parlé des parents qui doivent éduquer selon le Seigneur. Tu es avec moi? Et après, on a commencé à parler de la relation maître-serviteur. On a vu ensemble que tout employé dans son travail, son premier boss, c'est qui? Le Seigneur, n'est-ce pas? On a vu ça dans Colossiens 3, 22 à 25. On a vu ensemble que le serviteur, il obéit à ses maîtres comme au Seigneur. Et la Bible dit plusieurs fois, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Et puis il dit, servez le Seigneur. Donc dans mon travail, je dois être conscient qu'en plus d'être un employé, je suis un serviteur de Dieu dans ce travail-là. Donc ça veut dire que je dois refléter et servir mon maître dans les différentes tâches et positions qui m'incombent dans ce travail. Amen. Donc, mon attitude envers mes collègues, mon attitude envers mon patron doit refléter Christ. C'est clair jusqu'ici? Donc, on a vu que c'est ça le vrai témoignage du chrétien vis-à-vis de sa vie professionnelle. Ce n'est pas le fait que tu as un nouveau travail ni une promotion, c'est le fait que dans ce travail ou promotion, tu glorifies Dieu. Tu sers Dieu dans ce travail-là. Tu es avec moi? C'est ça la gloire que Dieu mérite. À quel point tu es fidèle, diligent, humble, désintéressé. C'est ça le témoignage. Et puis, je vais m'attarder un peu dessus. On a parlé de l'employeur. Si tu es un employeur, si tu es un patron, avoir un patron, ce n'est pas simplement quelqu'un, être quelqu'un qui a déjà une société en ton nom et puis tu as plein d'employés là. Ça peut juste être que tu es le manager de quelqu'un. Ça peut juste être que dans l'entreprise, tu as des gens qui sont sous toi, qui dépendent de toi, qui reçoivent des ordres de toi. Donc pour eux, tu es un patron. Pour eux, tu es un manager. Ils reçoivent des ordres de toi. Ils reçoivent quoi faire de toi. Donc tu as cette position de manager sur eux. Quel est ton rôle? Parce que si tu es un chrétien et que tu es un patron, tu dois respect, honneur, diligence, intégrité. Maintenant, le patron envers ses employés, ou bien le supérieur envers ses subordonnés. Qu'est-ce qui est attendu de lui? Colossiens 4, verset 1. Il nous dit, Colossiens 4, verset 1 nous dit, « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître où? Dans le ciel. » Donc le boss du chrétien qui est un employé, c'est le Seigneur. Mais même toi qui es boss, tu as aussi un boss. Qui est qui? Le Seigneur. Éphésiens 6, verset 9. Même chose, Éphésiens 6, verset 9. Il dit, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre. Vous avez vu ça? Leur maître, donc le maître de vos employés, et le vôtre aussi, est dans les cieux. Et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Ça veut dire que devant Dieu, ce n'est pas toi le boss. Ce n'est pas toi le patron. En d'autres termes, il ne fait point acception de personne. Ça veut dire, ce n'est pas ta position de patron qui te donne maintenant un pass pour faire tout et n'importe quoi à tes employés. Parce que leur boss, qui est le Seigneur, est aussi le tien. Donc, devant Dieu, tu es un fils de Dieu qui doit le glorifier dans n'importe quelle position que tu occupes. Voilà ce que la Bible enseigne. Tu me suis? Et en parlant de ça, je vais revenir sur une chose que j'ai dite la dernière fois, qui pour moi est primordiale. Suis-moi bien. Cette partie-là est une des raisons pour laquelle beaucoup sont refroidis dans leur foi, refroidis dans leurs valeurs chrétiennes. On a vu ensemble qu'un chrétien, il y a une des choses par laquelle tu dois t'accrocher à la parole, laisser la parole te dominer, afin que tu puisses marcher au-dessus de ce qu'on appelle l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La Bible appelle ça mammon. Ce monde est régi par ça. Ce monde-là. La direction que les gens prennent, les décisions qu'ils prennent, les choix qu'ils font, sont régis par le gain financier que ça peut leur apporter ou pas. Quelqu'un me suit?
l'esprit qui est derrière la convoitise des richesses à tout prix. Donc, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies des richesses. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, le serviteur de Dieu, il avait dit que Dieu lui avait dit une fois, je ne suis pas contre le fait que mon peuple ait de l'argent, mais je suis contre le fait que l'argent est mon peuple. Quand quelqu'un ou quelque chose t'a, tu n'es plus maître de toi. C'est la chose là qui détermine comment tu penses, comment tu décides, comment tu ressens, comment tu agis. Donc Dieu n'est pas contre le fait que tu aies l'argent, mais que ce soit l'argent qui t'a. Ça veut dire, même si tu es employé, même si tu es employeur, écoute ceci, ne laisse pas ton salaire ou tes revenus te contrôler. Certains sont contrôlés par l'argent qu'ils gagnent. Comment je sais qu'ils sont contrôlés par l'argent qu'ils gagnent? Parce que avant qu'il n'avait pas d'argent, lorsqu'il a eu l'argent, il a changé. C'est un exemple. Il a changé. Si la possession de l'argent te change, en fait, tu as l'amour de l'argent. Il y a des gens, ils étaient très humbles avant. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Très humbles. Ils marchaient même comme ça. Ça va, oui. Ça va bien, amen. Régulier à l'église, nettoyait, faisait prière, avait le temps pour prier. Il avait fait beaucoup de choses. Régulier, respectueux envers tout le monde. Maintenant, chaque fois qu'on lui demandait une chose, il faisait. Maintenant, quelques temps après, il a trouvé un travail, mais un bon travail, qu'on lui entretient d'embauche. Lorsqu'il vient pour signer son contrat après l'entretien, il a un salaire à 5, 6 chiffres. Il change. Il change. Il vient à l'église tout heureux. Il donne un témoignage. Oui, peuple de Dieu. Avant, voilà, j'étais au chômage, je n'avais rien. Maintenant, j'ai un travail qui est 6 fois le SMIC. Toutes les sœurs qui doivent mettre. C'est quel frère ça? 6 fois le. Ah, mais. Tous les frères qui étaient à l'accueil vérifient là où ils s'assoient pour savoir là où ils vont demander les offrandes. Quelqu'un me suit? Et puis, le culte d'après. Lui qui venait souvent en jogging parce que c'était chaud, pour vous montrer qu'il a changé de statut. Ne me cherchez plus là-bas. Pour vous montrer qu'il a changé de statut. Costume 3 pièces. 3 pièces. Chaussures croco. Juste pour que vous sachiez que les choses anciennes sont passées. sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'a plus le temps pour venir à l'église à l'heure, ni pour lire la Bible. Il oublie même la Bible. Il a la Bible quand il vient à l'église pour sortir son iPhone 17 Pro. Pour ouvrir, lire les versets. Ah. Et puis si avant, il était dans le groupe de nettoyage, il vient voir le pasteur. Pasteur, j'aimerais changer de pôle. Parce que j'aimerais un pôle qui me reflète mieux. Je me sens plus trop à l'aise là-bas. Quel pôle tu veux? Je pense que le pôle des pasteurs, c'est bon. Non mais, souvent, il y a des gens qui ont quitté des églises parce qu'on ne leur a pas donné certains postes à cause de l'argent qu'ils avaient. Parce que dans la société, tout le monde les respecte. Ils pensent que quand ils vont venir à l'église aussi, c'est la même chose qui va se passer. Non. L'argent, quand tu vois que l'argent a changé quelqu'un, ça n'en a pas changé. Ça l'a juste révélé. Elle a juste dit qu'avant, il n'avait pas l'opportunité. Tu me suis? Donc, fais attention à l'amour de l'argent. Personne ne laisse pas l'argent, te compromettre. Tu me suis? Compromets pas tes valeurs. Personne n'est vraiment honnête tant qu'on ne lui a pas donné la possibilité de voler sans que personne ne sache. Et il n'a pas fait. Tu ne peux pas dire qu'il est honnête. Tu me suis? L'amour de l'argent. Regarde ce qu'il dit, 1 Timothée 6, verset 10. J'espère que tout le monde suit ce que je t'enseigne. C'est vraiment important. Une des raisons principales pour laquelle beaucoup se sont égarés dans la foi, c'est ça. 1 Timothée 6, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et regardez la conséquence. Quelques-uns, en étant quoi? Possédés. Non, là, ce n'est pas un démon. Hein. Là, c'est pas juste un démon. L'amour de l'argent possède certains. Paul s'adresse à des chrétiens. Vous me suivez?
quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Toi qui avais le temps pour l'église, le temps pour prier, le temps pour méditer la parole. Maintenant, aujourd'hui, tu as des excuses. Oh, mais c'est dans la vie. Ce n'est pas tout que la prière. Il n'y a pas que la prière. Ce n'est pas tout que Dieu. Même Dieu lui-même, il est d'accord qu'il nous a mis sur la terre. Donc, on doit aussi vivre avec les choses de la terre. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Et qu'est-ce que suit? L'argent dicte ta façon de penser. C'est dangereux. On avait dit que si on dit, voici à quelle heure vous devez arriver à votre travail. Si vous n'arrivez pas à cette heure-là, on vous enlève de l'argent. On ne vous paye pas le salaire qu'il faut. Tu t'efforces de venir à l'heure. Mais si c'est comme c'est l'église, tu n'as aucun remords ni aucun scrupule de venir en retard. Tu as l'amour de l'argent. Parce que l'argent dicte la façon dont tu te disciplines. Pas le désir de glorifier Dieu. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Et à cause de l'amour de l'argent, ce sont maintenant les prédications de Bill Gates, les vidéos de Bill Gates, Elon Musk. Ça a de l'effet en toi plus que n'importe quel autre prédicateur de la terre. Quand on prêche la parole, tu dis yes, amen. Yes, amen, amen. Et dès que c'est Elon Musk qui explique le mystère de comment je suis devenu riche, tes yeux s'ouvrent, ton cœur est enthousiaste parce que l'amour de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me suit? Beaucoup, ils disent, se sont égarés loin de la foi. Ça veut dire leur intelligence a été corrompue par l'amour de l'argent. Avant, tu pouvais rester toute la nuit à prier. Ça ne te dérangeait pas. Depuis que tu as beaucoup d'argent et que tu as les rendez-vous de business, on dit veille de prière. Oh, c'est bon. On ne peut pas prier toute la nuit quand même. L'amour de l'argent. Vous me suivez? Je te dis ça aujourd'hui. Il ne faut pas penser que oh, je ne sais pas encore vraiment, je n'ai pas encore des millions. Ça va arriver. Tu as ta foi. Ça va arriver. La mission d'un pasteur n'est pas que de te parler de ton présent, ni de te préparer que pour tes situations présentes. C'est aussi de te préparer pour des situations futures. Il y a beaucoup de situations d'entre vous, vous aurez beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Mais quand tu auras beaucoup d'argent, ne change pas ton département. Si tu nettoies le sol, continue de nettoyer le sol. Tu me suis? Si tu prenais soin des personnes, continue. Si la possession de l'argent a changé tes valeurs et ton comportement envers les autres, en fait, l'amour de l'argent te possède. C'est ce qu'il dit. Posséder. Pas un démon, hein, l'amour de l'argent. C'est clair pour quelqu'un? Parce que Dieu dit, il n'a point d'acceptation de personne. Tu es DG devant les hommes, mais tu n'es pas DG devant Dieu. Tu es DG dans ta société, mais tu n'es pas DG en Christ. Tu es un frère. Amen. Et voici une chose que j'avais entendu le pasteur Chris dire. Dis à ton voisin, mets l'argent dans ta poche, pas dans ton cœur. Tu as compris ça? L'argent est bien quand c'est où? Pas où? Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui dirige ta vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc ce qui dirige ta vie, c'est ce qui remplit ton cœur. Donc pour être dirigé par Dieu, accomplir son plan, mon cœur doit être rempli de sa parole, de ses valeurs, de ses pensées. Mais si maintenant l'amour de l'argent remplit mon cœur, alors tu vas te rendre compte que tes valeurs ont changé. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui tuent des gens pour l'argent. Hein. Il y a des gens qui font des coups montés, détruisent toute une famille, juste pour un gain de quelques euros. Tu détruis le futur de quelqu'un pour quelques euros. On raconte en Angleterre, il y avait un homme très très riche en Angleterre. C'est une histoire connue. Il allait à l'église. C'était des églises presbytériennes. Et il était tout le temps à l'église, en train de nettoyer, en train de servir. Peut-être très riche.
ça a tellement intrigué les gens qu'un jour, il y a des jeunes qui sont venus le voir pour lui dire, mais monsieur, pourquoi vous êtes comme ça alors qu'on sait très bien votre statut? Il a dit, parce que quand j'étais tout jeune, j'avais dit à Dieu que si tu me bénis, je ne changerai pas. J'utiliserai ce que tu vas me donner pour bénir les autres. Et donc, quand j'ai eu beaucoup d'argent, je me suis défini cet objectif de ne pas laisser l'argent dans mon cœur, mais plutôt où? Dans ma poche. Regarde cette phrase. Hein. Parce que quand tu vois qu'à cause d'un statut social qui a augmenté, ta façon de voir les autres a changé, commence à veiller sur toi. Fais attention. L'amour de l'argent a fait en sorte que les personnes qui avaient un grand avenir avec Dieu ont laissé tomber l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas, il dit dans 1 Timothée 4, verset 10, Démas m'a abandonné. Non, 2 Timothée 4, pardon. Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Un des fidèles compagnons de Paul. Certainement qu'il a eu des opportunités de business, des opportunités de s'enrichir. Et il devait faire un choix. Vais-je continuer l'œuvre de ministère auprès de Paul ou bien vais-je aller pour le gain? Tu n'auras peut-être pas le même argent que tous ces grands riches là, comment on les appelle? Hein? Non, je veux dire par là, nos modèles de richesse, ce n'est pas Elon Musk. Ce n'est pas Bill Gates. Parce que Bill Gates ne croit pas en Dieu. Vous me suivez? Ils disent la religion, c'est une échappatoire mentale pour les paresseux. C'est ce qu'ils disent. Donc, peut-être que on n'aura peut-être pas les milliards à leur niveau là. Peut-être. Mais j'aurai un type d'argent qui glorifie Dieu. Elle dit, j'ai beaucoup d'argent et ça glorifie Dieu. Plutôt que d'avoir beaucoup d'argent selon le modèle de quelqu'un qui n'a aucune valeur pour Dieu. Quelqu'un me suit? L'amour de l'argent. C'est ça qui étouffe le feu de plusieurs. Parce qu'avant, il ne travaillait pas, ou avant, il n'avait pas autant d'opportunités, ou on t'a promu. Tu as eu une opportunité de travail dans une autre ville. Et puis, on t'a perdu. Tu as voyagé, on n'a plus de nouvelles de toi. À cause de quoi? Le travail. L'argent. Parce que qu'est-ce qui te fait voyager? L'argent, non. L'argent que tu vas gagner là-bas. N'est-ce pas? Si c'était pas, on ne te disait pas, salaire 4 fois plus, est-ce que tu serais allé? Non, tu es resté. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé? L'argent. Il faut toujours faire attention à tes décisions. Si c'est motivé par l'argent, fais attention. Fais attention. Parce que généralement, écoute, c'est ce que je vais te dire, hein, généralement, la part du gain et le plan de Dieu ont 2 routes différentes. Généralement. Pas servir Dieu et maman. Amen. On apprend à servir en tant qu'enfant de Dieu. Jacques chapitre 2 nous dit que même dans le travail, quel que soit ce qu'on fait, on est d'abord serviteur de Dieu. Mais Jacques nous dit dans Jacques 2, à partir du verset 1 à 4. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, ton système de valeurs ne doit pas différer en fonction du statut social des gens. En fonction du statut social ou financier des gens. Il y a des gens, si tu vois quelqu'un qui il a garé quelle voiture là? Un Hummer. Dernier cri dehors. Que la chaussure là, avec laquelle il marche, tu sais que ça coûte 500, 800 euros. Si tu viens le saluer, bonjour monsieur, comment allez-vous? Tu bégayes devant lui, pourquoi? Parce que tu imagines l'argent qu'il a. Amen. Hein? Le chrétien n'est pas intimidé par l'argent. Je reprends ça. Le chrétien n'est pas intimidé par l'argent ou les richesses. Parce qu'il sait que la Bible appelle ça des richesses incertaines.
Aujourd'hui, tu as, demain, tu peux ne plus avoir. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas te glorifier. Mais Jacques 2 nous dit quoi? Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de quoi? Toute acception de personne. Vous avez vu? Que ta foi en Jésus-Christ te fasse relater avec tout le monde comment? Exemple de toute acception de personne. Il donne l'exemple, verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or. Tu as vu ça? Et un habit comment? Magnifique. Et qu'il y entre aussi un pauvre, misérablement vêtu. Vous avez vu? Verset 3. Si, tournons vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout. Ou bien, assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Donc, si la façon dont tu juges les gens dans ton cœur et tu les jauges, c'est à cause du fait qu'il est très bien habillé, riche, bien, et que l'autre est pauvre. Donc, le traitement de l'un envers l'autre est différent en fonction du statut social. Tu as un problème. Il dit tu es inspiré par des mauvaises pensées. Ça ne peut jamais venir de Dieu. C'est clair? C'est l'esprit de ce monde. C'est dans l'esprit de ce monde que celui qui a un peu plus d'argent, il a VIP. Moins d'argent, beaucoup plus d'argent, VIP. Et puis VIP, et puis normal. C'est l'esprit de ce monde qui fait que classe première, classe affaires, classe business, non, classe éco. Ça, c'est l'esprit de ce monde. On doit entrer à l'église. Et quelle que soit la chose qu'on fait pour Dieu, ça ne doit pas exister. Quelqu'un me suit? Ça ne doit pas exister parmi les chrétiens. Alléluia. Donc, si tu es en Christ, parce que tu es mon frère, je te respecte. C'est tout. Il y a des églises où on t'attribue une place de parking en fonction de la marque de ta voiture. Oui. Elle dit le protocole à l'entrée là, quand il voit la voiture qui rentre, il sait déjà dans quel coin. Monsieur, par ici, par ici. Monsieur, on voit ta voiture qui fait... Monsieur, par là-bas. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu mélanges ta voiture. Quelqu'un peut faire un tournant comme ça et puis touche un peu ta voiture. Non. Les belles voitures là-bas et les autres, débrouillez-vous par là-bas. Quelqu'un avec moi? Donc, tu es d'abord enfant de Dieu. Quelqu'un a compris ce que j'explique ici? C'est clair? Que tu sois riche, pauvre, tout ça. Nous étions tous des pécheurs qui ont été rachetés et sauvés par le même sang. Le même sang, le même sacrifice. Amen. Donc, à cause de la valeur que Dieu accorde à chacun, nous devons les traiter de manière pareille, équitable, valeureuse et respectueuse, quel que soit ce qu'il est dehors là-bas. Et je profite pour parler de ça parce que nous croyons Dieu pour plus de multitudes. Et nous croyons Dieu pour plus de diversité parmi nous. Oui ou non? Nous prions pour que Dieu envoie les ouvriers dans la moisson, que la moisson soit récoltée. Est-ce que tu sais que parmi la moisson là, il y a des anciens brigands, des anciens voleurs, des anciens violents, des gays, des homosexuels, des lesbiennes? Si en entrant ici, ils sentent envers toi ou je ne sais pas qui un traitement différent, tu ne marches pas selon la valeur que Dieu leur a accordée. Peu importe ton passif, même si toi, tu as eu une situation où on t'avait violé, si tu as déjà subi un viol dans ta vie, règle ça, traite ça, de telle sorte que si un jour Dieu nous envoie un violeur, un ancien violeur ou un violeur qui est en train de vouloir changer sa vie, que tu ne regardes pas bizarrement. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Dieu, si tu vois quelqu'un différemment de comment Dieu le voit, alors cette attitude-là n'est pas servie Dieu. Quel que soit son passif. Une fois, j'avais mis dans le groupe, j'avais dit, Paul, on le prend comme le grand Paul.
qui a amené la révélation de Christ, qui a répandu l'évangile partout. Est-ce que tu sais que parmi les endroits où il est parti prêcher là, il y avait des familles, des personnes dont il a ordonné l'exécution? Imagine-toi si dans l'assemblée là, l'ancien Paul était celui qui avait ordonné l'exécution du fils de la maman là. Donc elle a perdu son fils parce qu'il a été tué. Et puis c'est le Paul là qui vient prêcher. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu vas dire, oh, mais comment on fait, pasteur, est-ce que vraiment vous croyez que c'est quelque chose de judicieux de l'inviter? Est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne chose à faire de l'inviter parmi nous? Parce que le premier endroit où Paul est parti prêcher, c'était à Jérusalem, à Damas, ensuite auprès des Juifs. Quelqu'un me suit? Donc quand tu comprends ça, tu valorises chacun selon la manière dont Dieu le voit. Amen. Alléluia. Donc on revient sur le patron envers ses employés. Colossiens 4, verset 1. Colossiens 4, verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Dis avec moi, juste et équitable. Donc une des premières choses que la Bible donne ou demande à l'employeur envers ses employés, c'est de rémunérer de manière comment? Équitable, correcte. Tu ne dois pas abuser des gens. Tu ne dois pas les épuiser à mort. Et puis, après, à cause de ça, ils se sentent dévalorisés, abusés. Parce qu'ils travaillent comme des malades, mais le salaire qu'on leur donne ne reflète pas le travail qu'ils fournissent. Ça, ce n'est pas bon si tu es un employeur chrétien. C'est clair? Amen. C'est ce qu'on voit encore. La Bible dans 1 Timothée 5, 18, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc d'après la Bible, un employeur doit payer ses employés. Quand tu payes tes employés, tu glorifies Dieu. Ce n'est pas glorifier Dieu de posséder des entreprises et de devoir des mois de salaire à ton personnel. Ça, ce n'est pas de Dieu. Il peut arriver des cas, bien évidemment, où des difficultés financières arrivent, mais tu dois prendre le temps d'expliquer à tous ces employés-là la situation, et dès que l'argent arrive, tu les payes en priorité. En priorité. Donc quand tu payes ton personnel en temps et en heure, et comme il faut, tu glorifies Dieu. C'est clair? Je dis, ce que je t'enseigne là, ne dis pas dans ta tête, bon, moi je ne suis pas encore employeur. Hein. Ça veut dire que tu n'as pas la vision. Commence à te préparer. Ok, quand j'aurai des employés, voilà comment je vais les traiter. Amen. Là c'est bon, Hein? Alléluia. Donc, tu dois respecter. La deuxième chose qui est attendue d'un employeur, tu dois respecter tes employés. Prendre soin d'eux, les soutenir et les respecter. Donc, le respect, ce n'est pas juste ce qu'eux, ils te doivent. C'est aussi ce que tu leur dois. C'est pour ça qu'il dit dans Ephésiens 6, verset 9, qu'on a lu tout à l'heure, il dit, Ephésiens 6, verset 9, agissez de même à l'égard, abstenez-vous. Donc, regarde ce qu'il dit. Abstenez-vous de menaces. Abstenez-vous de menaces. Sachant que leur maître, le vôtre, est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Tu es avec moi? Donc, il est en train de dire, ce n'est pas parce que tu es leur employé que tu vas user de cette position pour menacer ou abuser. On est ensemble? Il y a des gens qui ont des employés de maison, des ménagères, ou même les nounous. Et puis vous parlez mal. Quand tu fais ça, tu ne glorifies pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu la payes que tu dois lui parler n'importe comment. Vous me suivez? Ce n'est pas parce que tu la payes pour dire, ah, tu as fait ça. Si tu continues, moi je ne te paye plus. Hein. Et si je ne te paye plus, je sais que plus rien ne va marcher dans ta vie. Je sais que c'est moi qui pourvois tes besoins. Donc, hein, on ne parle pas comme ça. Parce que quand tu parles comme ça, tu oublies qu'un jour, toi aussi, tu étais employé. Tu oublies. Amen. Ou si tu es un chauffeur, tu rentres dans le Uber, c'est toi qui le payes, oui. Mais tu le traites comment? Avec honneur, avec respect. Bonjour, monsieur. Oh. On ne parle pas comme ça.
Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous allez bien? Ce n'est pas parce que tu le payes tu ne dois pas le respect. Quelqu'un comprend ce qu'il explique ici? Parce qu'il y a des gens, ils sont irrespectueux parce qu'on les paye. Mais dès que c'est eux qui sont en position de payer quelqu'un, ils n'ont plus aucune valeur. Ils parlent n'importe comment et ils s'attendent à ce que, tu réagis. Si tu réagis, je ne te paye pas. Hein? Non. Amen, amen. Alléluia. Donc, tu dois respecter ton personnel, ne pas menacer. Et après avoir menacé, tu viens à l'église pour chanter les chants de louange. À la croix, je me prosterne. Non, prosterne-toi d'abord vrai dans ta vie. Quelqu'un disait, Dieu n'a pas besoin de tes chants de louange si ces chants de louange-là ne reflètent pas ce que tu vis. Il n'y a pas besoin de ça. Ça, c'est ce que la Bible dit, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur, comment? Loin. C'est-à-dire que tu n'as pas d'intention de marcher selon sa volonté et sa parole. Comment la Bible dit, peux-tu haïr celui que tu vois de tes yeux et puis te tourner pour dire, lui là que tu ne vois pas là, je t'aime. Comment tu l'aimes? Non. Suis-moi. La vraie vie chrétienne, c'est ça, chercher à glorifier Dieu. Mais tu ne peux pas le glorifier si tu agis envers les hommes différemment de comment lui il les voit. Celui-là, Dieu le valorise. Donc, peu importe ce que tu as fait, à cause de ça, du point de vue de Dieu à ton égard, je ne me permettrai pas d'abuser de toi. Amen. Donc, autre chose, un employeur doit savoir rémunérer ou plutôt promouvoir ses employés, donner des promotions. Dans la parabole des talents, la Bible dit il a donné 5 talents à un. Lorsqu'il a fait fructifier ça, la Bible dit tu es un bon fidèle serviteur, je t'établis sur beaucoup d'autres villes. Donc il a fait quoi? Promu. Doit améliorer leur situation, leur donner des formations, les rendre meilleurs qu'avant leur arrivée dans ton entreprise. Ça, c'est un bon patron. Amen. Et quand ils veulent partir, si quelqu'un décide de partir finalement, il ne faut pas les maudire. Tu n'étais rien, maintenant tu pars, tu échoueras, rien ne marchera. On ne parle pas comme ça. Alléluia. Laissez-moi terminer en vous parlant un peu de Philémon. Vous avez entendu parler de Philémon? Philémon et Onésime. Ouvrons ensemble Philémon chapitre... Bon, il n'y a qu'un seul chapitre. On va lire à partir du verset 10. Donc pour vous donner le contexte, à l'époque, lorsque certains étaient endettés envers d'autres, pour purger leurs dettes, ils devenaient des esclaves d'eux en travaillant pour eux. C'est une des situations qu'il y avait. Et donc du coup, vous allez voir que Paul dit... dans Philémon, tout le monde a trouvé? Il dit au verset 10, il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Donc Paul parle à Philémon au sujet de qui? Onésime. Vous me suivez? Verset 11. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps. Peut-être a-t-il dit, verset 15. On est ensemble? Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Regardez ceci. Non plus comme un esclave. Ça veut dire quelle était la relation entre lui et Onésime, entre Philémon et Onésime avant? Maître et esclave. Il est parti il est certainement parti sans avoir purgé sa dette. Il est parti de manière illégale. Donc, Philémon avait quelque chose contre lui. Il lui devait des choses.
Et Paul lui dit, au lieu de voir ça de cette manière-là, vois comme si tu as été séparé pour un temps. Tu vois? Afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme quoi? Supérieur à un esclave. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Vous avez vu ça? Donc qu'est-ce que Paul lui disait? Change ta perception de lui. Parce que maintenant il est en Christ. Maintenant il a été sauvé. Maintenant il est un frère en Christ. Et Paul dit verset 17, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Vous voyez ce que Paul est en train de faire? Il est en train de dire, traite-le bien. Reçois-le comme si c'est moi que tu le recevais. Ne prends pas compte de ses fautes passées. Même s'il te doit quelque chose, mets ça sur mon compte à moi, je payerai. Mais regarde ce que Paul précise. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je payerai. Mais pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Tu as vu ça? Elle dit que toi-même tu me dois. Hein? Tout ce que tu es là, tout ce que tu es devenu en Christ, c'est moi qui t'ai béni. Ce n'est pas ma vie. Donc en fait, tu me dois. Donc si je dois te payer les dettes de quelqu'un, en fait, je n'ai rien à payer. Vous voyez ce qu'il dit? Donc, Paul lui écrit une lettre pour lui faire comprendre que de la même manière que j'étais béni, sans que tu ne me donnes rien en retour, oublie aussi sa dette et traite-le comme un frère. C'est ce qu'il est. Donc, si quelqu'un t'a montré de la miséricorde, montre aussi de la miséricorde aux autres. Beaucoup réclament la miséricorde. Et comme j'ai dit, dès que c'est eux leur position d'être au-dessus là, ils sont impitoyables envers les autres. Mais ce que je comprends de ce texte, c'est que même si tu as un chrétien qui est ton employé, traite-le différemment. Traite-le comme un frère et sœur en Christ, pas comme un employé. Quelqu'un comprend ce que je dis? Si un chrétien est ton employé, ne le traite pas comme un employé, traite-le comme un frère et sœur en Christ. Elle dit, même si tu as des choses à lui demander, traite-le, considère-le, parle-lui comme un frère, pas comme un employé. Vous suivez? Alléluia. Parce que ton modèle, ce n'est pas Warren Buffett. Ce n'est pas un Elon Musk. Non. Ce n'est pas ce genre d'exemple que nous avons. Nous traitons les gens pas en fonction de leur classe sociale, mais en fonction de qui ils sont en Christ. Donc, dans l'Église, il ne doit pas avoir l'amour de l'argent, ni l'amour du monde, où on se comporte différemment des gens en fonction de leur statut. Mais notre lumière doit briller en glorifiant Christ. Amen, amen, amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, 15. Dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, ce n'est pas parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde que toi, tu vas faire ainsi. Si tu es un patron, sois un patron chrétien. Donc, tu traites les gens avec respect. Mais si parmi tes employés là, c'est un chrétien, lui là, traite-le comme un frère en Christ. Traite-le comme un frère. Ne le traite pas comme un employé à qui tu vas parler comme n'importe comment. Même les fautes qu'il a, même les erreurs qu'il va faire, traite-le comme un frère en Christ. C'est ça que Paul dit à Philémon de faire envers Onésime. Amen. Nous, voilà comment on fonctionne. Et pour terminer, parce que tu es chrétien donc, et que tu veux garder tes valeurs, dans tes relations, tu dois apprendre à considérer avec légèreté les choses terrestres. Il y a des chrétiens qui ne se parlent plus à cause de l'argent. Oh, il m'a pas prêté, il ne m'a pas rendu. Depuis, je le vois, je le boude. L'argent. Il y a des chrétiens qui n'ont plus aucune relation l'un avec l'autre à cause d'une situation financière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es en Christ, la valeur que tu donnes aux choses terrestres, c'est léger. Tu ne mets pas ton cœur dessus. Donc même si tu le perds,
ça n'affecte pas tes valeurs. Ça, c'est la preuve que tu es un bon chrétien. Quelqu'un me suit? Il y a des gens qui sont compromis. Compromis. Comme tu le vois et tu ne sais même plus s'il est chrétien ou pas. Pourquoi? Il faut absolument que je gagne l'argent. Tout le monde fait ça pour gagner l'argent. Je fais ça aussi. Non. Tu es la lumière du monde. Donc tu dois briller. Que ta lumière brille. Amen. Moi, je considère avec légèreté les choses terrestres. Donc ta position au travail, ta renommée, ta gloire, ton statut social, les honneurs ne doivent pas compter beaucoup pour toi. Au point où ça rentre dans ton cœur, ça détermine maintenant comment tu interagis avec les gens. Non. Amen. Reste la même personne. Si dans ce monde on t'honore, on te glorifie, ne laisse pas ça entrer dans ton cœur. Prends ces choses-là avec légèreté. Le jour où tu as, tant mieux. Le jour où il n'y a pas, tant mieux aussi. Voilà comment un chrétien vit. Alléluia. Moi, je refuse la mondanité. Je refuse que la mondanité entre dans mon cœur. Seule la parole de Dieu sera dans mon cœur. Je refuse que l'amour de l'argent, l'amour des positions, l'amour de l'influence remplisse mon cœur. La parole de Dieu est la seule qui va régner comme maître dans mon cœur. Dis avec moi, l'argent ne me dominera jamais. Au nom de Jésus. Amen. L'argent ne nous domine pas. Donc, le manque d'argent ne nous fait pas agir différemment avec des personnes. Et l'abondance d'argent ne nous fait pas agir différemment avec des personnes. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Il y a des gens qui pensent que quand ils lisent ce texte-là, ils pensent que le seul endroit où tu apprends, c'est quand tu es dans la disette. J'ai appris à servir Dieu dans la disette. Tu dois aussi apprendre à servir Dieu dans l'abondance. Quand tu as tout ce qu'il faut, mais tu ne laisses pas le tout ce qu'il faut là influencer tes principes, ta discipline, tes valeurs. C'est un apprentissage. Il y a des gens qui ils s'apprennent juste à vivre dans la disette. C'est chaud, je tiens ferme. Quand je n'ai pas, je tiens ferme. Il faut aussi savoir tenir ferme quand tu as. Quand tu as beaucoup. Quand tu as l'opportunité d'avoir beaucoup. De faire beaucoup. D'avoir des grands honneurs. Et puis il y a des privilèges que tu refuses. Il y a des honneurs que tu refuses. Il y a des positions que tu refuses. Ou bien des actions plutôt. Des hommes que tu refuses. Et ça, un autre jour viendra où je parlerai de ça. Ça s'adresse aussi, pas que dans le monde, dans l'église. Quand tu deviens pasteur, quand tu deviens ouvrier, quand tu deviens un poste où tu es maintenant en responsabilité de d'autres chrétiens, comment te comportes-tu? Est-ce que maintenant tu commences à marcher à l'église, on connaît peut-être ta démarche? Si jamais, on dit au lieu de dire le frère tel, au lieu de dire l'ouvrier, on dit le frère tel. Ou frère? Qui es-tu? Sais-tu qui je suis? Frère. Ou bien subitement on dit à partir de maintenant, pasteur. Et puis on dit, ah ça va. Une fois je suis parti quelque part, on m'a appelé par mon prénom. Ça va Steve? Oh. Je ne me suis même pas rendu compte. C'est quand les personnes avec lesquelles je suis venu m'ont rappelé ce que l'autre a dit là que je me suis rendu compte. Ce n'est pas ton prénom. Ce n'est pas avec ça que tu es né. À partir de quand ton prénom devient dérangeant pour toi? C'est ton prénom. On doit m'appeler l'ouvrier. L'ouvrier tel. Ou bien le pasteur tel. Si on ne met pas pasteur devant mon nom, ils sont en train de mépriser la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Même Jésus, Jésus lui-même, le Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Quand Paul lui a dit, qui es-tu Seigneur? Il n'a pas dit, je suis le Seigneur, le maître du ciel et de la terre. Celui qui était mort, qui est ressuscité. Il a dit, je suis Jésus. Même Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Toi, tu veux qu'on parle apôtre Trichop international de l'armée de l'air. Si on ne met pas ça, il a dit non, ils m'ont déshonoré. Frère, ça veut dire que la position est entrée où? Dans ton cœur. Un enfant de Dieu, comme la Bible dit, lorsque Saül, il a fait l'œuvre ou l'action qui n'était pas de son office, qui était du sacrificateur. Alors le prophète venant lui a dit, quand tu étais encore petit à tes yeux, ne t'ai-je pas élevé au-dessus de tout le peuple en t'établissant roi? Donc tout le monde peut te voir grand.
Tout le monde peut t'appeler, oh, grand apôtre, grand pasteur, grand ce que tu veux. Ce n'est pas ça que Dieu va regarder. Ce que Dieu va regarder, c'est comment toi tu te vois maintenant. Quand tu étais petit à tes yeux, tu peux être grand aux yeux des autres. C'est leur manière de t'honorer, il n'y a pas de souci. Mais toi, comment te vois-tu? Es-tu le même petit David qui prenait soin des brebis? Es-tu le même? Position, gloire, popularité, argent. Fais en sorte de ne pas laisser ces choses entrer dans ton cœur. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Avant que quelqu'un chute, il y a quelque chose qui entre en lui. L'orgueil. Et l'humilité précède la gloire. Amen. On peut se lever. Donc je vais glorifier Dieu par mes œuvres. Je vais glorifier Dieu. On va prier quelques secondes. Il est écrit dans Colossiens 1, verset 9. Il dit, je prie pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Portons des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance. Amen. On va prier. Dis à Dieu, Père, au nom de Jésus, ce soir, je prends conscience de ta volonté. Donne-moi de marcher selon ta volonté. Je refuse la mondanité, l'orgueil, l'amour de l'argent. Aucune de ces choses ne trouvera résidence dans mon cœur. Uniquement Dieu, sa parole et sa volonté auront pleine place dans mon cœur. Élève la voix, tu rends grâce à Dieu et tu pries en ce sens. Parle à Dieu. S'il y a des choses qui ont été citées, qui ont touché des choses qui te concernent, alors parle à Dieu en disant, enlève ça de moi. Que ces choses quittent mon corps, quittent mon cœur. Il y a des prières qui sont importantes parce que la prière, ce genre de prière, comme Jésus a fait, ça implémente en toi la volonté de Dieu, au-delà des autres choses. Ne me laisse pas devenir orgueilleux. Ne me laisse pas être séduit par l'amour de l'argent, possédé par l'amour des richesses, au point de me compromettre. Que toutes ces choses soient évacuées de mon cœur. Évacuées de mon cœur. Je veux te servir jusqu'au bout. Alors les choses qui font égarer les hommes, qui les font s'égarer de la foi, que aucune de ces choses ne soit trouvée en moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc on a terminé pour ce culte.